Très bien. Bienvenue à la représentation d'improvisation sous hypnose. Hop. À la régie, nous avons Julie. Il y a de la place. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà vu un spectacle d'improvisation? Levez la main. Ah. Un public de forts connaisseurs, évidemment, au Festival d'Impro en scène. Et est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà vu un spectacle d'hypnose? Levez la main. Ah, moins. Et est-ce qu'il y a des gens ici qui se sont déjà fait hypnotiser? Beaucoup moins. Eh bien, ça va être l'occasion idéale de tester, voir si vous êtes réceptif et réceptive. Et maintenant, pour musique, Julie, veuillez maintenant acclamer les 6 comédiens avec Dorine, Juliette, Adrien, Andrew, Sébastien. Et là, problème de ficelle, et parmi ces 6 comédiens, 3 sont réceptifs à l'hypnose, et je les ai déjà préparés, et 3 autres sont des lucides. Voilà. Bonjour les gens de l'emploi, très bien. C'était pas pareil ta maman? Oui. Oh. Je me disais qu'il y avait un problème d'âge. En toute amitié, monsieur Madame. Et donc, aussi, l'autre difficulté, c'est qu'ils n'ont jamais joué ensemble. Donc il va falloir des gros applaudissements à la fin de chaque improvisation. Et... Très bien. Et maintenant, on va les endormir. Que les 3 réceptifs s'avancent. Et musique, Juliette. Jules. Quand vous allez vous lever, vos 2 mains sont absolument très collantes. Pour pouvoir vous décoller, il faudra qu'on vous touche le genou à gauche. Et vous pouvez ouvrir les yeux à 3, 1, 2, 3, maintenant. Voilà. Et la première improvisation aura pour thème « C'était qui au téléphone ?» Caucus. Et oui. Donc il y a environ 10% de personnes qui sont très réceptifs à l'hypnose. Et dans 2-3 improvisations, on va voir qui est réceptif dans le public. Oh! Et c'est parti, on va faire un petit décompte, on va compter 3, 2, 1 et à la fin on dit hypnose. Ok? C'est pas trop dur. 3, 2, 1, hypnose! Allô? Oui? Oui? Non? Mon c'est clair? Je ne sais pas. Écoute, maman, c'est encore une arnaque. Tu crois? Oui. Monsieur, ma fille, elle dit que c'est une arnaque. Je vous en conjure, ma vie dépend de votre réponse. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit que il va mourir. Ah là, c'est vrai? Oui. Mais bien sûr que c'est vrai si je vous le dis. Tout ce que je vous dis est vrai. C'est un monsieur qui ne dit jamais que la vérité. Pour le coup, c'est vraiment... Raccroche, maman. Non, raccrochez pas. Raccroche. Je vous offrirai des bonbons. Il entend ce que je dis ou pas? Je pense qu'il entend plus qu'il répond. Tu veux le passer? J'aimerais bien. Oui. Prends ce couteau. Alors. C'est peut-être la dernière fois que tu... Allô? Allô? Voilà. Allô, monsieur? Belle maman, vous pouvez m'expliquer la facture de téléphone, là? Je sens l'odeur de la solitude. Écoutez, c'est quelque chose de très simple. L'odeur du chômage. Il y a quelques jours, un démarcheur nous a appelés. On s'est demandé c'est qui.
Et en fait, on s'est rendu compte qu'il était vraiment en danger. N'est-ce pas? Je suis Pôle emploi. Viens. Viens. Enfin, vous l'avez appelé au moins 500 heures d'affilée dans les 3 derniers mois. Oh, mais oui, on voulait lui remonter le moral. Si c'est possible. Ça explique cette odeur bizarre. Est-ce que c'est possible d'être pris en charge, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Il va rester longtemps, lui. Les 3 réceptifs. Et maintenant, regardez, quand vous allez vous endormir, vous resterez parfaitement droit et en équilibre. Et maintenant, dormez. Voilà, très bien. Là, j'ai oublié de donner le thème, tant pis pour eux. Alors, le thème est la ferme. La ferme. Maxime, je ne sais pas si c'est un message ou pas. Alors, est-ce que vous voulez qu'on soit gentil ou est-ce que vous voulez du challenge? Challenge! Ah, bande d'enfoirés. Ok, très bien. Juliette, dès que tu finis une phrase qui n'a pas le son ri à la fin, tu t'endors. C'est oui qui voulait du challenge. Céline, chaque fois que tu fais une phrase qui ne finit pas par une rime faite par bambou, tu t'endors. C'est elle, bon. Sébastien, chaque fois que tu finis une phrase qui n'est pas avec le son onf, tu t'endors. Et pour les réveiller, il faudra que les autres comédiens disent une phrase drôle. Que vous trouvez drôle. Il va falloir être bon, les. Et vous. Et maintenant, Caucus. Oui, il faut les réveiller, hein. Un escargot sur une tortue. Et il fait... Quand ça passe pas, faut mettre de la Et vaccine. n'oubliez pas, il y a le Caucus à Le thème, c'est la ferme. Ok. Et, une chose très importante, en état d'hypnose profonde, on ne peut pas faire quelque chose qui est contraire aux valeurs morales d'une personne. Si je les demandais de les mettre entièrement nus ou de passer leur argent, ça ne marcherait pas. On ne fera pas l'expérience d'ailleurs. Et c'est parti dans 3, 2, 1, hypnose. Oui. C'est cochon. Non, ça va pas. C'est beau ce que vous faites pour les animaux. Ben oui, on balaye leur purin. C'est comme quand tu parles, ça a l'air fatigant. Ces 2 patates, elles traversent la route. Après, elle se fait écraser, l'autre dit « Oh purée !» On ramasse, oui, hein. Voilà. Ces 2 patates traversent la rue. Et il y en a une qui se fait écraser. Et elle dit qu'est-ce qu'elle dit déjà? Elle dit pommes de terre, elle dit purée. Et non, ça marche pas. Mais non, messieurs. Les blagues de soi-même, ça fonctionne pas sur nous-mêmes, tu vois. Ah, d'accord. Voilà. Bon alors, bienvenue à la ferme pédagogique. Madame. Mais Je vais la balayer. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Non, c'est la petite âge. Qu'est-ce qui est grand et jaune? C'est un grand poussin. J'ai une question. Je me pose un peu la question si en fait c'est pas la ferme pédagogique pour faire des blagues. Mais tout à fait, c'est ça, exactement. On peut faire des animaux. Oui. Des jeux de mots avec les noms des animaux. Qui veut traire une vache? Maîtresse, c'est un Je jeu de sens. mots, ça? Oui, c'était un jeu de mots, oui, Ah, oui. d'accord. Moi, je l'ai essayé. Ma maman, elle m'a dit que son papa, c'était un cochon. Oui, tu peux traire la vache.
les jeunes d'aujourd'hui. C'est fou. Oui, c'est dur. Écoutez, ils ne font plus rien maintenant, ils restent par terre. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? C'est si Jonathan. On peut aller voir les moutons après. Mais oui, bien sûr, on va y aller tous ensemble. Vous venez? On va voir les moutons, ils font belle. Voilà, alors je travaille ici, mais ça va être... Elle s'appelle Maury. Oui. Ils font belle. Bonjour Maury. Merci de nous donner du lait, Maury. Ils rigolent pas mes blagues. Vous pouvez faire la... Je connais pas de blague. Le lait, c'est la femme du cochon. Du coup, quand on traite la vache, ça fait du femme de cochon. Pas décidément... Maintenant, quand Bon vous parle, c'est la personne la plus drôle du monde. Et vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Chut. Vas-y, dis n'importe quoi, Bambou. Salut. Voilà. Alors, tu peux dire autre chose, hein, Bambou. T'es par terre, tu sais. Allez hop, les trois réceptifs. Bon, on enlève cet effet-là. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que challenge accepté alors? Et maintenant, mettez votre dos comme ça, quand vous allez vous toucher le front, vous allez vous endormir. Allez-y, voilà. Bon, bah Sébastien, il n'a pas... Bon, non, voilà. Voilà, très très bien. Ah, j'ai encore oublié de donner le thème. C'est pas grave. Jean-Jacques, tu es là? Non. Ok. J'arrive pas à comprendre un mot. C'est doter une femme enceinte. Ah, ok. Doter. Donner une dot, voilà. Voilà. On a de la culture dans le public. Doter. Alors, maintenant, les trois personnes, les trois réceptifs, toutes les personnes dans le public que vous ne connaissez pas sont en train de s'embrasser. Et évidemment, moi aussi, je suis en train d'embrasser une personne sur scène. Et vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Ch'tuc. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on a un public très bizarre et cocus? Voilà. Et à la prochaine improvisation, on va voir qui est réceptif à l'hypnose. Sachant que l'hypnose, ça consiste en trois choses. De l'imagination, de la concentration et du lâcher-prise. C'est pour ça qu'avec les comédiens, ça marche très très bien. Et c'est parti dans 3, 2, 1, hypnose. Ma fille, personne ne doit savoir que tu es enceinte, d'accord? Ça commence à se voir, malheureusement. Je sais, ça se voit. Mais on doit le cacher, d'accord? Maman, tu m'as tourné le dos. Pardon, mon fils. Maman? Oui? Tu lui as tourné le dos? Je sais. Oh mon Dieu, je le refais encore. C'est terrible. Mon fils. Papa, tu me regardes pas. Un jour, ce domaine sera à toi. Bonjour. Ah, c'est ici qu'on peut acheter le bébé? Ce que tu vois là... Ça va être une bonne solution. C'est tout à fait ici, oui. Ah, parce que j'ai fait une proposition sur l'internet et j'ai pas eu de réponse. Mais il y avait une adresse. Alors je suis allée à l'adresse. C'est ici pour acheter le bébé. C'est le bébé de madame. Il n'est pas encore né, par contre. Oui. Oh, mais je suis pas très pressée. Je suis pas convaincu du domaine. Bon alors, c'est là qu'on l'achète notre gamin là, parce que vu que t'es pas féconde. Moi, C'est qu'on a fait une pareille là. Patience, mon amour. Oh. Patience, ma chérie. Mais qu'est-ce qu'il y a, je te dégoûte? C'est pas toi. Ça n'a rien à voir avec toi, tu le sais bien. Bah non, je ne sais pas, non, tu peux plus me regarder maintenant, c'est quoi ton problème? Enfin, on a fait tout ce périple parce que tu as insisté pour qu'on achète un bébé, tu sais au prix que ça coûte aujourd'hui. Regarde-moi dans les yeux. Un jour, tu seras père de famille. Tu élèveras tes enfants ici. Tu me déçois, tu sais. Regarde-les courir. Imagine-les.
S'amuser ensemble. J'ai du mal à imaginer à ce moment-là. Ah non, non, là-bas, regarde, dans les champs. Tu vois, cette route juste ici. Oui. Papa? Elle est belle. Oui. Bon, c'est pour quand ce bébé là? Il sort quand? Mais pas de chance, enfin. Mais dans combien de mois? Combien de semaines? Dans 6 mois. 6 mois? Je t'écoute, fils. Moi, c'est un peu long. Mais j'essaie de parler. Mais je t'écoute. Et moi, j'essaie de te parler depuis tout à l'heure. J'adore ton cadeau. Mais je refuse. Pourquoi? Ne sais pas. Maman, si mon frère refuse le domaine, je peux l'avoir, moi, comme je perds mon fils. Alors, viens. Comment ça, vous perdez votre fils? Enfin, je vous le donne, quoi. Eh ben, vous le perdez pas, puisque vous nous le donnez. Ce sera un gentil petit Corentin. Corentin? Jamais de la vie. Attendez, c'est quand même à nous, les parents, de choisir le nom, non? Laissez-nous au moins ça. Comment voudrais-tu l'appeler? Kéfrène. Kéfrène. Il s'appellera Kéfrène. On le surnommera Kéké. Hein? Bien sûr, dans la cour de récré, ça fait bon genre. Ah bah super, le prénom, on n'a plus rien de droit de décider maintenant. Qu'en penses-tu du public? C'est pas très sérieux, il s'écoute rien. Et vous vous réveillez maintenant, ch'tuc. Et aussi, je fais exprès qu'ils ne voient pas des gens qui connaissent en train de tomber, surtout quand il y a des gens qui viennent avec leurs compagnons dans la salle. Ça, on évitera les problèmes. Et vous pouvez applaudir très fort, ils vont rentrer dans les coulisses. Et d'ailleurs, la réceptrice, quand on vous parle, elle est super drôle maintenant. Ch'tuc. Voilà, elle est dans les coulisses. Voilà. Et maintenant, petite Julie, la musique pour les tests de réceptivité du public vous invite à vous installer confortablement. Ah, détendez les mains. Voilà, très bien. Et maintenant, vous allez prendre vos deux mains comme ça et serrer très fort les deux mains. Et sortir les deux index. Voilà. Restez bien concentré sur ma voix, uniquement sur ma voix. Voilà, très bien. Vous allez écarter maintenant vos doigts de quelques centimètres. Et imaginez maintenant que vos deux doigts deviennent des aimants maintenant. Des aimants forts. Des aimants puissants, de plus en plus forts et de plus en plus aimantés. Et plus les doigts se rapprochent, plus ces aimants deviennent encore 2 fois plus magnétiques. De plus en plus forts, de mieux en mieux et de plus en plus. Et les doigts vont finir par se toucher complètement. Et maintenant, au 1, vous allez serrer très très fort vos doigts maintenant. Serrez les doigts. Au 2, je mets une colle très forte entre les doigts. C'est la colle la plus forte au monde, la colle la plus puissante. Et cette colle finit de sécher. Et maintenant, vos doigts sont entièrement collés, scellés, figés, verrouillés. Au 3, il sera totalement impossible pour vous de les décoller. Et plus vous serrez, plus ça collera 2 fois plus fort. Essayez maintenant de les décoller, mais c'est impossible. Et que tous ceux qui ont les doigts collés, levez-vous, voilà, très bien. Ok, très très bien. Et les autres, comme vous avez demain, vous pouvez les applaudir, ils vont monter sur scène, voilà, très bien. Voilà. Désolé. Donc, c'est pas parce que ça ne marche pas une première fois que ça ne marche jamais. C'est, là en plus, je suis en mode rapide, voilà, très bien. Très bien. C'est décollé. C'est décollé. Ok, première fois. Oui. Ok. Et la musique. Voilà, ce qui va se passer, on va vous endormir. Voilà. Et on va vous endormir. Voilà, comme ça. Je regarde le doigt de plus en plus. Et normalement, calme. Détendu totalement. Hop là. Par ici. Pas de personne avec problème de dos, d'articulation. Ok, la fixe un point sur la main ici, sur pour là il y a un aimant. Et l'autre aimant ici comme les yeux. Et puis la main se rapproche, détendue. Et dort maintenant. Zen, détendu totalement. Voilà, avance. Ouais, comme là. Ça pour là. Puis la main se rapproche. Et dort maintenant. Voilà, calme, détendu. De plus en plus, voilà.
Oui, ça va très bien se passer. Regarde, fixe un point sur la main, puis la main se rapproche, plus son détendu, calme, zen, détendu, dors maintenant. Voilà, totalement bien, de mieux en mieux. Hop, toi pour la faute. Ah, mets-toi ici. Voilà, très bien. Par ici. Et au revoir. Regarde, et plus la main se rapproche, détend le truc. Et dors maintenant. Voilà, calme, zen, totalement bien. De plus en plus. De mieux en mieux. Voilà, très bien. À toi. Et on fixe le point là, et puis la main se rapproche et dort maintenant. Calme, zen, détendu, totalement bien, de mieux en mieux, et de plus en plus. Et la musique d'après. Et maintenant, vous êtes sur un escalier, sur un 5e mur, sur la 5e marge de l'escalier, et vous dansez, et vous rentrez 2 fois plus à l'intérieur de vous, calme, zen, détendu, et vous descendez maintenant sur la dernière marche. Et chaque fois que je dirai le mot d'ordre, vous retournerez 2 fois plus profondément dans cet état de calme, de relaxation et de bien-être. Et maintenant, tout votre corps devient du chamallow maintenant. Il n'y a plus aucun muscle dans les jambes, les bras, les abdos, et la tête devient lourde. Il sera impossible pour vous de vous lever. Et plus vous essayerez de vous lever, plus ce sera impossible. Et vous pouvez ouvrir les yeux maintenant, essayez de vous lever. Voilà, sous les applaudissements du public. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à se lever là? Levez-vous, vous avez un spectacle après. Non, vous êtes bloqués? Ok, très bien. Et ouais. Pour ceux qui pensent que je les paye, bah, sachez que ça fait beaucoup d'argent. Mais comme on ne les paye pas, bah, ça fait beaucoup moins d'argent. Ok, et maintenant, vous vous rendormez maintenant. Voilà, et vous rentrez 2 fois plus profondément, calme, zen, détendu. Et maintenant, je prends votre prénom écrit sur une étiquette. Ça représente la mémoire de votre prénom, et j'enlève cette étiquette de votre tête. Maintenant, il sera impossible pour vous de dire votre prénom. Et plus vous essayerez de dire votre prénom, plus ce sera impossible. Et vous pouvez ouvrir les yeux à 3, 1, 2, 3 maintenant, et le corps redevient normal, mais vous avez totalement oublié votre prénom. Et vous pouvez vous lever, voilà. Levez-vous, voilà. Excusez-moi, en fait, c'est quoi vos prénoms? C'est quoi ton prénom à toi? Est-ce qu'il y a une personne ici qui connaît son prénom? Ok, voilà, très bien. Pardon? Bon, ok, très bien, c'est Hugo. Et toi, c'est quoi ton prénom? Ok, maintenant allez vous asseoir, voilà. Appelez-les par leur prénom, peut-être qu'ils vont réagir, on verra. Et ils seront obligés de rester jusqu'à la fin du spectacle. Voilà, sauf Hugo, lui, c'est bon. Et maintenant, je vais aller chercher les personnes réceptives. Musique. Pas de problème? Assis-toi là devant, regarde, voilà. Assis-toi là, regarde, très bien. Et dors maintenant. Voilà. Hop là. Voilà, très bien. Et là, entièrement conscience de tout, voilà, très bien. Et tu peux ouvrir les yeux maintenant, voilà, très bien, et tu te sens bien et en pleine forme. Et prends ma main, et le rire disparaît, et tu te sens bien, voilà. Et on peut applaudir très fort. C'est quoi ton prénom? Oui, allez, voilà. Et maintenant, l'effet sur le bambou est enlevé. Voilà, ils ont dû bien rigoler. Et maintenant, dormez. Voilà, très bien. Est-ce que vous voulez qu'on soit gentil ou méchant? Méchant. J'ai entendu méchant surtout. Ok. Qu'est-ce que ça fait quand dans une troupe d'impro ça se passe mal? Vous voulez voir ça? Ok, très bien. Céline, chaque fois que DJ parle, en fait, il t'insulte. Il dit que tu joues très mal chaque fois que... Ne vous inquiétez pas, c'est fait par un professionnel. Juliette, chaque fois que tu parles, à la fin de chacune de tes phrases, tu t'en rends pas compte, mais tu dis bâtard. Mais tu t'en rendras même pas compte que tu dis bâtard, et ce sera au début de l'improvisation que l'effet marchera. Sébastien, toi tu t'en rendras même pas compte, mais dès que tu parles à une personne, tu tends tes 2 majeurs, tu fais des doigts à la personne, mais tu t'en rendras même pas compte que tu fais les doigts. Voilà, très bien. Et vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Et bonne ambiance. Hop. Et vous pouvez rentrer. Et le prochain thème, voilà, très bien.
Emma nous propose le thème « Au fin fond de mon tiroir à chaussettes ». Voilà. Allez-y, allez-y. Caucus, voilà, très très bien. Donc, si vous avez des questions sur l'hypnose, ou si vous voulez retester un coup, juste à la fin. Juste à la fin du spectacle, on pourra tester. Et c'est parti dans 3, 2, 1, l'hypnose. Vous croyez qu'il va me choisir aujourd'hui, le bâtard? Oh, t'as de la chance, t'as toujours ta deuxième version. Bien Moi, je sûr, suis seule bâtard. depuis 10 ans. Mais moi, je t'ai déjà proposé de t'affilier avec moi, hein. Nous, on t'adore. Ah, chérie. Bien sûr, le bâtard. Mais, moi, de toute façon, je suis célibataire. Voilà. Mais t'es fière de l'être, toi, d'être célibataire. Oui, je suis fier de l'être. Voilà. Bah voilà, en plus t'es du 42, je suis du 36. Jamais on nous choisira ensemble. Je vais rester croupir ici jusqu'à la fin des temps. Mais pourquoi tu veux pas de moi? Qu'est-ce que t'as à me reprocher? On se quittera jamais, chérie bâtard. Jamais, chérie bâtard. Je suis une chaussette à carreaux, et alors? Tu te rends compte à quel point c'est corporate, les chaussettes à carreaux? Bah quoi, t'es contre les différences? Jamais la Bon, du coup, est-ce qu'on doit quand même attribuer une personne, la chérie, la chérie, quoi, je sais pas. Mais oui. Bah oui. Bah oui, parce qu'il a 2 pieds. Bah voilà, ça se porte par deux les chaussettes. Ça se porte par deux et grâce à la journée mondiale de l'autisme, bah maintenant on peut nous dépareiller, je vois pas où est le problème. Oui, je suis d'accord. Y'a un problème quand il y a des trous? N'est-ce pas, mademoiselle, le barésil? Brésil. Ouh. C'est vrai que tu pourrais même pas faire partie de notre gang, toi. Quoi? Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Bah T'as ouais, pas planté bâtard. avec les soutiens-gorge? Ah bah c'est sympa, merci. Je suis aigrie, ça fait là depuis longtemps que je suis là. Puis ça fait combien de temps qu'elle t'a pas utilisé? Et bah la faute à qui si elle m'utilise plus, hein? Depuis que son mec est parti. Nous les pilou-pilou, et on sort au Tous les jours, bâtard. Eh mais attends, si je vous monte dessus, peut-être qu'elle me prendra en premier avant de prendre son pilou-pilou. Bah essaye, vas-y, Essaye de monter dessus, bâtard. Essaye, bâtard. Oh, le tiroir s'ouvre. C'est à nous, on va avoir un petit Oh, la consécration! Non, me pousse pas. Elle arrivera jamais à se retrouver quelqu'un avec cette tenue. Il y en a que pour elle. Puis ça va les garder au lit, hein. Est-ce que tu peux résumer en 5-10 secondes l'improvisation, s'il te plaît? On était sur des chaussettes dans un tiroir Ouais. qui essayaient de se pareiller à part un couple très fort de chaussettes et qui espérait être attrapé. Ouais. Julien, Céline, t'en penses quoi de ce qu'il vient de dire? Bah, il pense ce qu'il pense, hein. Et toi, Juliette, en une phrase, qu'est-ce que t'en as pensé de l'impro? Ouais, c'était bien, bâtard. Et vous vous réveillez maintenant. Chut. Juste pour info, Adrien, chaque fois que tu parlais, elle pensait que tu l'insultais. Voilà. Et on peut les applaudir très fort. Et bon, maintenant, je donne le thème, avant de les endormir, le thème proposé par Elisabeth. Amour impossible. Amour impossible. Et maintenant, regardez-moi et dormez. Voilà, très... Maintenant, ok, très bien. On a des accessoires. Maintenant, on va être gentil, on est d'accord? Maintenant, il y a un super bon comédien qui est la personne ou l'objet qui est assis sur la chaise. C'est votre comédien d'improvisation préféré. Vous avez toujours voulu jouer avec lui. Et c'est le meilleur improvisateur ou improvisatrice du monde. Et d'ailleurs, quand il vous parlera, ce sera excellent. Vous avez envie de jouer qu'avec la personne qui est sur la chaise ou l'objet qui est sur la chaise. Et vous pouvez ouvrir les yeux à 3. 1, 2, 3 maintenant. Hop, regardez. Ok. Et On a un guest. ouais. C'est qui? Ok, donc Crocus. Eh oui.
Et donc la prochaine date, j'en profite du caucus, est le jeudi 5 juin à l'Improvibar avec un comédien d'exception. Et je vous laisse la surprise, je dirai au prochain caucus. Et c'est parti dans 3, 2, 1, hypnose. Mathilde, je vais vous emmener en mission. Très bien. Ça va être une excellente mission. Vous allez devoir voler le diamant. Mais attention, il y a Jean-Philippe qui est sur le coup du vol. Non, pas Jean-Philippe. Si, je ne sais pas qui l'a envoyé, mais... C'est bon. Jean-Philippe, tu t'es encore bourré d'agence, putain. Jean-Philippe, tu travailles pour moi maintenant, il travaille pour moi maintenant. Jean-Philippe travaille pour moi. Et Jean-Philippe, vous allez faire équipe pour voler le diamant. Moi, c'est avec vous que je fais l'équipe. Alors moi, je ne vais pas en mission, je reste ici. Bah, ce sera Toi et moi. Vous pensez que je dois aller en mission avec Jean-Philippe? Ouais, je pense. Bon, je vous laisse ma chaise et je vais en mission avec Jean-Philippe. Je vous transmets la Jean-Philippe, partons en mission. Ouais, non, mais je vais... Oui, ok, on y va, on y va. Ok, on y va, c'est parti. Quelle magnifique pièce. Oh là là. Quelle pureté. Ça passe à travers la lumière. Il a mis si fort. Ça va valoir un pesant d'or. Lâchez ce diamant. Mon partenaire et moi réquisitionnons cet objet précieux. Votre partenaire, c'est-à-dire? Grégoire. Je sais pas de qui j'ai le plus peur. Ce diamant n'est pas à vendre. Ce diamant n'est pas à voler non plus. C'est bien dommage. Mon plan était pourtant parfait. Mais le diamant n'est pas à voler. Oh non! À l'avance tout Envoyez le diamant. Mais le diamant n'est pas à voler, enfin. Vous vous rendez compte de la pureté J'ai de essayé cette aussi, pierre hein, mais c'est pas à voler. Ah bah, on s'est trompé de mission. Ouais. Je pense qu'on était mal renseignés. Hein. Honnêtement, on est désolé du dérangement. Vous voulez pas faire une intrusion comme ça chez vous, dans votre vie privée? C'est incroyable, mais vous êtes stagiaire en fait. Moi, c'est ma première mission. D'habitude, je suis au bureau. D'accord. Mais là, j'ai vraiment eu envie d'y aller. Alors, je me permets parce que je travaillais dans une agence avant, en tant qu'agent secret. Range ça parce que c'est très Et bien. voilà, déjà, ça serait bien. Mais en fait, le principe, c'est qu'il faut que vous paraissiez agressif, vous vous présentez avec un ours en peluche, ça n'a pas de sens. Enfin, vous voyez, Parce que du coup, sinon, si on prend le... Rappelons-les au En fait, il est pas à voler. Ben non. Du coup, vous l'aviez posé là, il est pas à voler. Non mais, On peut la ramener rappelons-les. chez nous, maintenant. Je recommence. Rappelons-les. Nous sommes de retour. Quel était le but de la mission? C'était ma première mission. J'ai le diamant. C'est incroyable. Vous trouvez que Grégoire est trop avenant, c'est ça? Vous avez réussi à voler un diamant involable. Attends, viens ici. Ah non, c'est pas vraiment le terme, il est pas impressionnant. C'est à cause de la petite moustache? Vous avez réussi à voler un diamant involable. Oui. C'est dingue. Bravo. Mais le but ultime de cette mission était de vous rassembler, vous. Nous savons que vous étiez en couple. Vous saviez? Oui. Nous avons les images. Ici. Elle est forte. Elle est forte, elle est forte. Très impressionnant. Ouais. Quelle force. Oui. Nous avons ajusté tous vos profils depuis des années. Vous êtes censés matcher en mission et en dehors. Jean-Philippe. L'homme levé. C'est un match entre toi et moi. Nous devons nous y résoudre. Ouais. Votre amour n'est plus si impossible que ça. Clairement, moi je joue avec elle tout le temps. Moi, Vous avez un choix. Soit garder le diamant pour vous et partir et vivre votre amour. Soit... Ok, tiens. Et là, la décision est prise. Vous pouvez voir certains effets, chacun l'interprète différemment. Je pense que Céline, c'est qui pour toi le meilleur joueur ici?
Voilà. C'est que bah, elle a gardé ces personnes, c'est la première personne qu'elle a vue et les autres bah, c'était sur les chaises. Ouais, c'est bien aimé. Et maintenant, vous avez totalement oublié les faits. Ch'touk. Ok, avancez. Et le prochain thème proposé par Julie est concours de petites cuillères. Concours de petites cuillères. Et dormez maintenant. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un peu de l'expérimental, un truc qu'on n'a jamais testé? Vous serez indulgent? C'est la majorité a dit oui. Alors, ok, très bien, on va tester un truc, jamais testé. Les personnes qui porteront des lunettes de soleil, vous ne pourrez plus les voir et vous ne pourrez plus les entendre. Voilà. On va tester ce que ça va donner. Et vous pouvez ouvrir les yeux à 3. 1, 2, 3 maintenant. Voilà. Tenez des lunettes de soleil. Et on me dit qu'il ne reste que plus que 2 impros juste après. Qui sont les personnes ici qui sont... Tiens, ça va? C'est quoi ton prénom? Non, elle. Regarde, dors. Voilà. Et maintenant, la personne que j'ai endormie, tu as très envie de faire des selfies, des photos des différents comédiens. Ah non. Et tu vas y aller, tu vas prendre en photo les personnes discrètement. Ah, ça n'a pas marché? Et tu peux ouvrir. Et c'est parti dans 3, 2, 1, hypnose. Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue dans notre grand concours international de lancer de petites cuillères. On peut applaudir nos participants. Nous devons donc aujourd'hui lancer quelque chose d'absolument incroyable. Il s'agit de purée. Voilà. Je vous en prie, allez-y. Attendez, faut que je mette mes lunettes parce que je vois pas très clair. Pardon, excusez-moi. Bien lancé. Pardon, excusez-moi. Bien lancé. On voit que les joueurs sont extrêmement impliqués dans leur œuvre. Attention, le brocoli. La grande Katarina Zubrowska va tenter une percée avec le brocoli. Et c'est absolument incroyable. Ah, et voilà, son partenaire Ivanov l'a attrapé. On peut l'applaudir bien fort. C'est le moment de l'échange. Ok. Ostra. Premier essai, raté. Il est vrai que la betterave est un légume extrêmement difficile à lancer. Deuxième essai, raté. J'ai plus de coéquipiers et le jeu est Vous n'avez plus coéquipier? Non, je suis seule. Ah, c'est terrible ça. En face. Je suis seule. Peut-être votre coéquipier vous a abandonné? Oh, c'est oui. Non. Au revoir. C'est une disqualification, Vous êtes mademoiselle. disqualifié. Je suis désolée, vous êtes disqualifiée. Je suis disqualifiée. Oui. Ah bah oui, c'est par deux le jeu. Toujours par deux. Il n'y a plus personne en face. On va pas juste lancer des morceaux de purée. Elle est là. Au revoir, on a gagné. Mais si, lancez des morceaux de purée. Eh oui, lancez. Donnez-vous à Il n'y a fond. pas de réceptacle. Ouais, ça tombera peut-être dans quelque chose de, je sais pas, dans un récipient. Croyez en vous. Je suis là. Et il court après la boule de purée. Et il a... Juliette, est-ce que tu peux
ramener Sébastien, s'il te plaît, sur scène. Et vous vous souvenez de tout maintenant. Ok, prochaine improvisation, proposée par Nicolas. Le thème est perdre à Fort Boyard. Le thème est perdre à Fort Boyard. Et maintenant, dans mes choix. Maintenant, dès qu'une personne vous touche, vous la verrez entièrement nue pendant 15 secondes. Et vous pouvez ouvrir les yeux. 3, 1, 2, 3. Et Cocus. Allez, venez la team. Juliette, il faut aller faire le Cocus. Donc qu'est-ce qui se passe quand on joue avec des improvisateurs un peu trop naturistes? Voilà. C'est parti dans 3, 2, 1, Il faut tenir son bras tendu pendant plus longtemps que le monsieur en face. C'est beaucoup plus dur que ce que vous pensez. Attention, vous tombez par-dessus l'horizontale là. Pour un peu plus de suspense, les candidats doivent se rapprocher. On est presque à se toucher. Tu ne vaincras pas les maîtres du temps ou whatever. Ah, Laura! Bravo! Les maîtres du temps encore Maîtres gagnés. du temps. Nous allons passer à la prochaine épreuve. C'est quoi? Venez! Moi, je veux pas nous arrêter, je déteste ça. Ça va faire les arrêter. Allez, on y va. Qui décide d'y aller? Moi, je veux bien avec papa. Non, viens pas aux amis, j'aime pas ça. Cette épreuve doit se faire à 2, Je viens avec toi. Toujours avec toi. à 3. Il faut piocher la clé dans les araignées. Ah non, Vous trouvez la clé? Non, je trouve rien du tout, je vois plein de trucs. Tu vois quoi? Enfin, je vois rien du tout en fait, ma main est dans un bocal, c'est complètement opaque. Oh là, ça a l'air dégueu. Ah oui, c'est trop clair. on va rater cette épreuve, on en gagnera une autre. Nous voici à la prochaine épreuve. Il va falloir, ça va être une épreuve où il va falloir se mettre par 2. Ok, D'accord? Je propose que vous vous mettiez ensemble. ok, ça marche. On est toutes les deux. Vous allez devoir vous tenir la main et franchir un parcours d'obstacles. Ok. Oh là là, j'ai peut-être de l'équilibre parce que moi Oui. Allez, je passe devant. Toi, Joséphine. Allez, vas-y. Vas-y. Regarde, tu mets les pieds. Vous pouvez aller aider vos concurrents, vos camarades. Allons-y. Oh, Joséphine et Marco. Vous pensez qu'ils s'en sortent comment? Ça va? Ouais, C'est correct, mais écoutez, c'est que de l'argent pour les enfants. C'est si important. Je fais ça crispé, ça va? ouais, ça va, c'est très bien. Ouais, c'est bien, allez-y, allez-y. Encouragez, allez-y, encouragez. Allez. C'est bon, c'est pas ça, c'est bon, c'est pas ça. Tenez, voici la clé. Prochaine épreuve. Qui va aller voir le père Fouras? Oh, moi, je suis ta plus grande fan. Allez-y. Allez, j'ai bien révisé, j'ai lu tout le dictionnaire. La suivante. Elle se débrouille bien, elle est hyper forte. Je suis en... Eh oh, vous m'écoutez là? Ah, oui. Je suis en hauteur, mais pas à toutes les heures. Allez, elle va le faire, elle va le faire. Qui suis-je? Elle est pas mal, celle-là. Je l'ai. Je l'ai. C'est Georges Pompidou. Je ne sais pas, peut-être, attendez, je regarde. Pouvez-vous m'aider à lire ce qu'il y a écrit sur ce grimoire? Avec l'âge, je perds un peu la vue. Qu'est-ce qui est en hauteur mais pas à toutes les heures? Je pense que la réponse n'est pas directement indiquée dans le grimoire, on s'attend à ce que vous la connaissiez. Ah, bien. Eh bien, allons-y pour Georges Pompidou. Et vous pouvez nous faire un gros câlin collectif. Et l'effet est effacé. Voilà. Et les...
Et donc, pour la prochaine impro, Julie, il faudra préparer la petite musique. Ok. Que ceux qui se sont fait hypnotiser tout à l'heure, levez la main. Voilà, n'ayez pas peur. Voilà, très bien. Ok, très bien, regardez-moi. Ok, et vous allez vous endormir maintenant. Pshh. Voilà, dormez, dormez. Et vous aussi maintenant. Voilà, très bien. Ah, j'ai oublié de donner le thème, pas grave. Donc, le thème est « La fin du monde n'aura pas lieu ». La fin du monde n'aura pas lieu. Et l'effet sera coupe. Maintenant, chaque fois que vous allez entendre cette musique, dès que vous entendrez une musique, toutes les personnes qui sont aussi dans le public, qui se font hypnotiser, les personnes, vous allez monter sur scène et faire un défilé de mode, car vous êtes les plus beaux mannequins du monde. Et dès que la musique s'arrête, vous allez oublier pourquoi vous êtes là, et vous allez retourner dans le public. Et dès que la musique recommence, vous allez remonter sur scène et faire un défilé. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. Désolé pour vous, public. Vous êtes un peu dérangé. Voilà. Et donc, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'ils voyaient, quand ils voyaient les gens nus, en fait, tout dépend des personnes. Vous pourrez leur demander, mais en général, ils pensent que la personne est nue. Mais ils ne s'imaginent pas qu'ils sont nus. Ah. Et c'est parti pour la dernière impro. 3, 2, 1, hypnose. Vous vous rendez compte qu'avec cette machine, on va pouvoir créer de l'eau à volonté. Oui, et oui, nous sommes avec Noémie et Lucie aujourd'hui qui sont là pour nous présenter leur invention révolutionnaire. Dis-nous en plus. Eh bien, en fait, C'est une machine? voilà, c'est une machine qui, à partir des molécules de l'air, crée de l'eau à volonté. Les molécules passent du sas de droite au sas de gauche. Et elles permettent de transformer de l'air en eau. Eh bien, le simplifier, c'est tout simple. À partir de rien, à partir de rien, on crée ce qui nous manque sur cette planète. L'eau, c'est la vie. C'est la vie. Oui, l'eau, c'est la vie. Les molécules se fondent les unes avec les autres, créant une tension permettant une source infinie d'eau. Puisque l'air est infini jusque-là. Et grâce à cela, eh bien, il n'y aura plus jamais de sécheresse. Et donc la fin du monde n'aura donc pas lieu. C'est fou cette société consumériste. Aujourd'hui, si on ne sait pas bien présenter le produit, on ne peut pas le vendre. Non mais avec les réseaux sociaux, tout va bien. C'est terrible, c'est terrible. T'inquiète, ça va revenir. Comment pourriez-vous encore plus se sortir? On est sauvés. La fin du monde n'aura pas lieu! Et l'effet est totalement effacé pour tout le monde. Musique de fin. Et ce soir, nous avons Julien. Alors, public, si vous avez besoin d'être réveillé, je vous attends juste. Et maintenant, tous les effets sont effacés pour les personnes du public, surtout toi aussi. Voilà, voilà.
Et donc la prochaine date est le jeudi 5 juin à l'Après-Bar à 19h30. Suivez-nous sur eli.hypnotiseur sur Instagram. D'ailleurs, tu as très envie de liker maintenant. Voilà. Il n'y a pas de réseau, dommage. Et on a une guest très spéciale si vous aimez le doublage. Si vous aimez Full Metal Alchemist, il y aura le doubleur français d'Eldouard et qui est Arthur Pestel et qui a aussi doublé Blue Lock, Foot de rue, La Famille Pirate. Voilà. Oh. Et passez une agréable soirée. Et juste après ici, il y a Arthur et Mathilde, c'est ça? Arthur et Mathilde. Et bonne fête festival. Merci.